Chier des bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors ravis ça mon père. Aujourd'hui on va tester le purge d'eau. Je sais pas un nom à dormir debout. Ce que je peux te dire, ce qui est pas à dormir debout, c'est le prix du Biclou. Parce que moins de 1300 balles pour une machine de 1000 watts, 26 pouces, pneus fat bike, avec des freins hydrauliques suréquipés. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas cher. Maintenant, est-ce que t'en as pour ton pognon ou est-ce que tu vas te faire enfler si tu l'achètes? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, on y va. Je suis déjà parti. Fire. Alors voilà le carton tel que tu le reçois, livré par UPS, 48 kilos le machin, et en prime, tu reçois un saucisson sur pâte. Mangez. Ah bah là au moins vous êtes témoin, hein. Vous avez vu ce que je suis obligé de faire pour avoir un truc à manger? Je crève la dalle. Y a plus rien qui va, maltraitance animale. Bon, c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's à l'intérieur. Alors t'as un gros bloc de mousse pour bloquer la rolle, tu vois un petit peu de mousse en dessus, en dessous, sur les côtés avec des cartons pour pas qu'il y ait de rayures. Et puis c'est pareil, de la mousse à l'avant pour bloquer. Alors normalement ça bouge pas, tu vois, mais ça reste quand même pas du suremballage. Je reçois encore beaucoup de messages qui me demandent si j'ai fait de la chirurgie esthétique. Non, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Et les gens qui insistent, je pense que vous êtes juste jaloux. Oh bah Vadiou, elle a une rude tronche, elle a pas besoin de déguisement pour gagner un morceau de poulet, hein, on peut le dire. Elle est équipée Shimano. Et voilà ce que tu récupères quand t'as enlevé toutes les protections. Un vélo, la roue avant, un sac avec à l'intérieur le phare, un casque, un monsieur Jack, un garde-boue et un carton avec à l'intérieur, à la Vadiou, il y a du monde. Un adaptateur secteur, ça c'est pour ta prise. Un antivol à clé, des pédales, des pattes de fixation et de la visserie pour le phare, un monsieur Jack qui regarde s'il y a quelque chose à bouffer à l'intérieur, une pompe moelle d'air d'imitation. Qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur, monsieur Jack? Ah ouais. Un transfo, un soc, oh, un support de téléphone portable, tu vois que c'est pas de la merdasse, une notice, bien sûr en rose bif, et une petite trousse en tissu avec des outils à l'intérieur. Pour le montage, eh ben tu viens mettre la selle bien droite, c'est pratique. Tu viens mettre le porte-bagages et péter le vis. On installe le guidon. J'installe le garde-boue. J'ai installé le phare, alors c'est pas compliqué, hein, t'as juste les pattes de fixation, tu vois, tu vas les prendre autour de ton bras de fourche, tu le visses avec la vis écrou, et ensuite tu viens visser le phare avec la vis et une rondelle en caoutchouc entre le phare et la patte de fixation. On installe la roue avant, les freins ont été réglés, les pédales installées, alors fais bien gaffe avec le L et le R, hein, et tu tournes dans le sens de la flèche. Et voilà, ton vélo il est fini d'être monté. Alors au niveau du cadre, hein, je te parle pas des pneus, juste le cadre. Il me fait penser Engine Pro, Engine X. Mais vraiment bien pensé, hein, parce que même le système de contrebalancier, c'est la même mayonnaise. Arrête de voir la tête de mort. Bon, tu l'auras repéré, c'est un vélo qui se plie. Alors par contre, il se plie pas à fond. Tu vois, si tu arrives au guidon, tu peux pas changer quoi que ce soit. La potence, elle est réglable en inclinaison, mais voilà, tu peux pas la replier. Et les pédales, c'est pareil, hein, faut les prendre telles quelles. Le seul truc qui se plie, tu vois, c'est le cadre. Faut aller de l'autre côté pour aller trouver la goupillette. Alors c'est pas compliqué, t'enlèves la sécurité et tu tires. Et puis il te reste plus qu'à plier l'engin. Ah, faut faire gaffe aux pédales. Et maintenant tu le poses. Alors une fois plié, ça te donne un truc comme ça. Alors honnêtement, on voit que c'est un 26 pouces, ça prend quand même pas mal de place. Alors il y a des camping-caristes, ils m'ont demandé de mesurer. Alors on va faire au mieux pour voir l'encombrement que ça puisse prendre directement dans la soute de ton camping-car. Alors en termes de hauteur, ouais, on est à 1m6. Enfin, on peut gagner encore un petit peu, suffit juste d'abaisser la potence. Voilà. Et maintenant, on est à 1m03. En longueur, on est à 1m12. Et en largeur, si t'enlèves une pédale, tu seras à 76 cm, tu vois au niveau du dérailleur. Et si tu la laisses, tu seras à 80 cm. La petite patte de fixation qu'on aime bien pour pas abîmer le pédalier quand ton vélo est plié. Là, t'as la platine pour récupérer le courant. Dedans, t'auras ton contrôleur. Et ici, on a notre batterie. Pour l'enlever, t'auras besoin de la clé, mais uniquement pour l'enlever. Hein. Si tu l'as pas, tu pourras démarrer le vélo quand même. Donc toi, tu la mets dedans et tu déverrouilles. Et après, t'as plus qu'à saquer dessus. Et pour le poids, je t'ai sorti la tiraille 32 kg. Et c'est sans la batterie.
Parce que elle pèse 4,4 kg. Alors si tu la regardes bien, ici t'as port de charge, tu peux charger sur la batterie ou sur le vélo. À faire gaffe de pas envoyer du brin dedans, hein, sinon t'es schneck, t'es obligé de nettoyer au coup de cure-dent. À faire gaffe de pas envoyer du brin dedans, hein, sinon t'es schneck, t'as vu les petits picots, bah tu seras obligé de nettoyer au cure-dent. Et les caractéristiques, on est sur du 48 volts en 20 ampères, soit 960 Wh. Et on nous la donne comme ayant entre 60 et 70 km d'autonomie. En tout cas, le vélo, il fait plus de 36 kg quant à la batterie. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, on a demandé à Maryse, attention. Bah ouais, c'est fait exprès pour que tu puisses... que je tombe. Mais non, c'est pour que tu vois la hauteur du guidon comme tu veux. Ah mais je fais comment? Pour m'appuyer dessus pour monter? Non, je vais m'appuyer là. Oh là là, quel handicapé. Bah, non, je suis pas handicapé, il faut bien s'appuyer quelque part. Ouais, bon. Alors, déjà pour grimper dessus, t'as galéré. Ouais, bah comment un goy? Et au niveau du guidon, vas-y, maintenant tu peux le mettre comme tu veux. Comme ça. Comme ça, t'es bien, t'as une position bien droite. Et si tu le mets allongé, le guidon, t'es quand même bien plus penché. Voilà, c'était pour ça que j'ai fait ça. Comme ça, on peut voir en vidéo. D'accord. Tu te serais gamélé, ça aurait été marrant Bah aussi. ouais, ça je m'en doute, hein. T'aurais bien rigolé. Bon, je peux descendre? Ouais, voilà. Donc, donc toi, tu mesures 1m71 et voilà les chaussons moumoutés, comment que c'est qui sont posés, bien à plat. Je te remercie fortement. Bonjour, c'est Josiane Pichet. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment revitaliser vos plantes et vos arbres grâce à la danse de forêt. Là, je revitalise mon châtaignier à l'aide de mouvements inspirés par le cycle lunaire des grandes marées de l'Est parisien. Oh là, on dirait qu'il lui manque une pantoufle à la Josiane Pichet. Ou alors, elle a abusé un petit peu du pichet. De vin. On ne donne pas la taille pour le pilote. Au niveau du poids, il supporte 180 kg max. Et le guidon, en position basse, il a 95 cm du sol. Et 1,8 m en position haute. La selle est à 84 cm en position basse. Et 1,4 m en position haute. Le jeté de guibolt à 80 cm au niveau du porte-bagages et le même au niveau de la charnière. L'axe du pédalier est à 30 cm et demi du sol et à 17 de la pédale. Sinon, on est sur un cadre en aluminium avec des grosses soudures. Je te dis, il ressemble vraiment au celui de l'Engine Pro. Moi, je vois pas de différence, à part la taille en 26 pouces. Tu l'auras repéré, le bordel, il est suspendu, hein, donc la suspension elle se fait là, l'axe il est directement derrière le pédalier. Et le système de contrebalancier, c'est le même que sur mon vélo, avec les amortisseurs hydrauliques, et ça je peux te dire que ça fonctionne rien de mieux. Au niveau de la selle, on la connaît celle-ci, alors c'est du véritable cuir synthétique, alors super rembourré, avec en plus 2 coussins d'amortissement pour pas que t'aies mal à ton popotin. Alors par contre, faudra éviter de péter, tu vois, ça va faire des bulles, parce que le bordel, il est pas ventilé, et ça fait 25 cm de long sur 19 de large, mais ça normalement au niveau confort, c'est le top. C'est installé sur un tube de selle, pas à suspension, mais avec la fixation comme on aime bien. Alors la suspension, t'en as pas réellement besoin, parce que je peux te garantir que ça marche rien de mieux. C'est installé sur un porte-bagages en tube soudé. Alors il fait 34,5 d'un bout à l'autre et 19 de large. Avec le système anti-retour, pour pas que tes sacoches, elles se prennent dans les rayons. Derrière, ils nous ont mis une lumière à fil. On verra si on a le feu stop. Et juste en dessous, on a un garde-boue en tôle. Et le bordel, ça berloque pas, avec un point de fixation ici, et un deuxième juste là. Il y en aura que 2, parce que tu vois, ils l'ont coupé ici. Largement au-dessus de l'axe de pédalier, alors tu vas salir tes mocassins. En dessous, ils nous ont mis des pneus Shaoyang, alors en 26 par 4 de large, hein, les dessins, tu les connais, c'est les mêmes que les Shaoyang habituels, donc ça va sur tout type de terrain, même dans le brin. C'est monté sur une jante à rayons avec le Catajob pour être homologué PTT, et les rayons, ils sont installés sur un moteur moyeu arrière. On nous a mis des indications dessus, mais pas grand chose, on sait que c'est du 26 pouces et que c'est en 48 volts. Alors on nous le donne comme étant un moteur de 750 watts, 1000 watts en crête, avec un couple de 85 Nm pour une vitesse max de 45 km/h. Alors tu te doutes bien, c'est pas homologué PTT, police, menottes, prison. Dessus, on a une cassette 8 vitesses avec 32 dents pour la plus grande et 13 pour la plus petite. Pour changer les vitesses, un magnifique dérailleur Shimano tourné. Alors par contre, voilà la mouche dans le kebab, ravise-moi ça, je perds aucune protection de dérailleur. C'est entraîné par un plateau de 46 dents avec une flasque en aluminium pour pas salir le pantalon de smoking. Les manivelles en métal forgé, alors avec un magnifique tribal dessus, je les trouve style. Et les pédales, c'est des pédales classiques en métal avec des carrés, toi. C'est pas le meilleur pour l'accroche à tes godasses. La connexion électrique du moteur, c'est une Kiss Clip, ça est fixé directement en dessous du bras oscillant. Pour ce qui est gaine de dérailleur, eh ben ça passe en apparent au niveau du haut du bras oscillant.
Et après, ça vient rattraper tous les autres câbles pour passer en apparent en dessous du cadre. À l'avant, on nous a mis un garde-boue en métal. Alors c'est pareil, ça berloque pas, avec une patte de fixation juste ici. Alors par contre, fais gaffe. J'ai déjà eu le tour, tu vois, c'est que t'as tendance à venir raccrocher. Et quand tu raccroches, eh ben ça vient desserrer légèrement la vis qui est en dessous, juste ici. Et ça, c'est pas bon parce que quand tu la dévisses, tu crées un petit jeu ici et ça abîme légèrement tes fourreaux. Alors vérifie de temps en temps quand même que ça soit bien serré. Et par contre, au niveau découpage, c'est au-dessus du plateau, donc tu te doutes bien que tu vas salir tes mocassins. Les pneus, c'est les mêmes qu'à l'arrière, hein, donc les Shaoyang 26/4 avec le catadiop pour être homologué PTT. Et c'est monté sur une fourche dit type moto, avec une fixation en dessous du cadre et une juste au-dessus. Un côté, c'est un ressort, tu vois, tu peux régler plus ou moins avec le bitognola. Assez dur, non ça va, c'est débloqué. Et de l'autre côté, c'est un tube hydraulique. Et on est sur du 34 mm de diamètre. Et pour le débattement, ça donne ça. Je suis à fond. On a 55 mm. Ça me fait penser que j'ai oublié de regarder comment que c'est dit que ça amortissait le truc sur l'air d'aller. Ah ouais, je me sens, je perds. Et le porte-bagages, c'est costaud ou pas? Ah ouais, c'est costaud. Ah bah, je suis rassuré, hein, parce qu'au début de la vidéo, il a pas mis un gros coup de pompe dans le carton. Puis je l'avais pas vu sauter sur son biclou, je me suis dit, il est malade. Bah non, il est en pleine forme, hein, gros boubours. On va regarder la béquille. Ah, ça c'est de la bonne béquille, tu vois, qui berloque. Si t'as la béquille qui berloque, prends la petite pilule bleue. Et tu le rends bien raide. V'là gros. Des laboratoires Illadure. Alors au niveau des disques de frein, je sais pas si ça fait pareil pour toi, mais sur du 26 pouces, ils paraissent ridicules, tu vois, je crois que 160 c'est limite, j'aurais mis 180 ou 203. Et les étriers, c'est les Disland hydrauliques avec les doubles pistons, deux plaquettes qui avancent. Et c'est pas la version scooter, mais la version vélo, les plaquettes elles sont un peu plus petites. Si t'achètes un vélo avec des freins hydrauliques, n'oublie pas, il faut le quitter zmetebe mon copain, sinon t'as va être zebé. Ça se vend directement sur le site fatbiker.org. Alors on arrive ici au niveau de notre connexion de batterie, tu vois, tu peux charger la batterie dedans ou à l'extérieur. Par contre, toi, n'oublie jamais de mettre le petit capuchon. Parce que si t'envoies du bras, t'es schneck, hein. À l'avant, c'est pareil qu'à l'arrière. Donc, tu vois des diamètres 160 avec les étriers Disland hydrauliques. Ici, on a notre phare. Alors, c'est un truc de maboule. T'as un contour lumineux tout le tour. Et au milieu, c'est un LED lenticulaire pour éclairer vachement loin. Et tu t'en seras douté, mais c'est réglable en inclinaison. La potence, elle n'est pas réglable en hauteur, mais tu peux régler l'inclinaison. Le guidon, il est légèrement cintré, fait 69 cm d'un bout à l'autre. Alors par contre, au niveau des poignées, c'est pas les meilleurs. C'est un système anti-cassement, hein, mais c'est pas trop mou, pas trop dur, mais elles ont tendance à tourner. Voilà, la preuve. Par contre, t'accèdes sans quitter la poignée au klaxon et à la lumière, et même au bouton du display, hein, plus, moins, information et la lumière. Pour freiner, les leviers de frein Disland. Alors il marche rien de mieux, tu peux régler la garde directement avec la petite vis qui est là. Là tu peux mettre un téléphone portable, là aussi. Et si tu regardes bien, ils t'ont même mis un port USB qui se trouve juste ici. Voilà, derrière le silicone. Pour changer les vitesses, c'est le levier Shimano, tu vois, soit t'es poses, soit t'appuies. La petite poignée d'accélérateur type moto et toujours le frein à 4 doigts. Pour allumer le vélo, tu fais un appui long sur le bouton marche arrêt. Le bordel, il s'initialise. Là, tu as le niveau de batterie sur 5 bâtons, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance. Trip, c'est le compteur journalier. Tu appuies sur I, passe à la distance kilométrique totale, vitesse max, vitesse moyenne et tu reviens à la distance kilométrique journalière. Avec plus et moins, tu changes les niveaux d'assistance et les régler sur 5 niveaux. Et on va regarder la vitesse max. Alors à l'accélérateur, le bordel il part direct, tu le sens le moteur. Par contre le display c'est un tas le temps. Et on est à une vitesse max de 45 à l'heure. Si tu freines, eh ben t'as pas de feu stop. Et pour allumer la lumière, tapez sur ce petit bouton qui est là. Et ça te donne un truc comme ça. Alors c'est pas fou, tu vois, le phare il est énorme. Bon, ça éclaire vachement loin, un petit peu sur les côtés et l'avant de ta roue. Mais on aurait pu espérer avoir plus lumineux. Surtout quand tu vois la taille du phare. Et à l'arrière, par contre, ça flash 2000. Que tu sois sur le côté ou juste derrière, le bordel, tu le vois. On va recharger le bordel. Alors on a un cordon qui va de ta prise à ton chargeur qui fait 1m10 et t'as 1m10 entre ta batterie et le chargeur. Le truc il est assez lourd, pas ventilé. Et on est en 54 volts 6 pour 3 ampères. Faudra donc un petit peu moins de 7 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, départ arrêté avec ce Burjda R5 Pro, uniquement l'accélérateur, hein, même pas petit coup de peps à la pédale. Alors, le display par contre tu vois qu'il est un peu long à la réaction. Mais là voilà, ça grimpe tranquille. Voilà, je vais louper mon virage. Aïe.
Ah, 26 pouces, si tu veux, c'est... Faut prévoir avant. Ça n'a pas le même angle de braquage qu'avec mon 20 pouces. Ah, le délire. Bon, je suis arrivé en haut à 12 km/h. Ah, la blague. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. On va déjà tester au niveau de l'accélérateur. Est-ce qu'il est calé sur le niveau d'assistance ou pas? Ouais. Donc, c'est pas évident. T'as vu le truc? 5 km/h. Et là, ça m'amène à 16. Si je pédale et que je lâche l'accélérateur, j'ai pas de trou à l'accélération, t'as vu? Je réaccélère, ça va pas plus vite. Donc c'est le même niveau. On va freiner. On va voir s'il faut du temps pour pouvoir lancer la machine. Un demi-tour. Ouais, 3/4 de tour de pédalier quand même pour lancer la machine. Le marrage en côte c'est un peu compliqué. Après, si tu as la poignée d'accélérateur, tu t'en fous. Donc assistance 1, on est à 15 à l'heure. Là, je suis au pédalage. C'est progressif, tu vois, par contre, le départ. C'est pas brutal. Là, quand tu mets en assistance 2, tu sens quand même un petit à-coup. Et le bordel, il va t'amener à 23 à l'heure. Assistance 3, là, plus que tu montes d'assistance, plus que l'à-coup il est gros. Là, tu sens bien que ça accélère, ça t'amène à 30. Assistance 4, c'est pareil, un bel à-coup. Et on est à 37 à l'heure. 38. Freinez. Les freins d'Islande, alors c'est pas forcément les meilleurs parce que c'est ceux de vélo. Mais ils vont déjà très très bien. Mais c'est clair qu'au modèle scooter, ça freine encore mieux. Bon, on va tester l'équilibre du cadre. Une bordure de 30 cm. Voilà, donc ça c'est super équilibré. Tu plantes pas de l'avant ni de l'arrière, ça passe. Assistance 4, donc on est à 38 km/h. Là ça grimpe un petit peu, ça risque de ralentir. Mais même que ça grimpe, ça nous amène sans souci à 45 à l'heure. Le petit reproche que j'aurais à faire, tu vois, c'est au niveau du display. C'est que c'est pas assez rapide. Voilà, c'est que le vélo il va plus vite que l'indication de vitesse qu'on te montre sur le display. Sinon, position de conduite, rien à dire. Pour un VTT, tu vois, je suis quand même en avant, mais pas si penché que ça. Non, honnêtement, ouais, j'ai la bonne position. Bon, je suis à 43 km/h et là la vitesse de cadence de pédalage. Pour entraîner le machin, là je viens de me prendre un ralentisseur et ça passe à l'aise, plaise. Autant la fourche que l'amortisseur. Par contre, je vais resserrer le tube de sel, il est desserré et je viens de descendre. Ah, les freins ils se mettent en place. Et tu vois, au départ, c'est pas brutal. T'as pas d'à-coup. On voit qu'on est sur un monomoteur. Et ça part. Dans les imperfections de la route, les trous, les bosses, et ben regarde, alors là ça claque. Qu'est-ce qui claque? Ça doit être la béquille. Parce que le confort en lui-même sur le vélo, alors là j'ai mon poids à l'avant, c'est là que tu t'aperçois que la fourche elle bosse super bien. Au niveau de l'amortisseur à l'arrière, je sens absolument rien. Pas que je sens rien, que je sens que ça amortit pas, hein, mais justement je sens pas les défauts de la route. Donc il bosse à merveille. La selle pour l'instant elle a l'air confortable. Donc tu vois la magie du 26 pouces, hein, tu rentres dans les nids de poules, baf, comme courir. T'as pas besoin de trop faire gaffe à la conduite. Et là tu vois ça grimpe, donc ça ralentit un petit peu, mais ça passe quand même. Alors on va dans une côte qui va être un peu plus prononcée. Je fais gaffe dans les virages avec la boule. Parce que même si avec ces pneus là on sait que ça tient la route, faut quand même faire gaffe. Là par contre voilà, là je pédale pas, je donne pas de coup de main et tu sens que ça ralentit. Donc là voilà la cadence de pédalage pour entraîner ton vélo à 7 km/h. Donc tu vois la choucroute, elle est choucroute, mais on aurait pu avoir encore un peu plus choucroute. Pour ce type de vélo, des fois tu es quand même content d'avoir une bonne démultiplication. Donc là voilà, je suis à 15 à l'heure, là je l'entraîne bien et je pédale comme ça. Les poignets, tu sens que déjà le tourne, ça c'est chiant, c'est vraiment le défaut de ces poignets là. Et je te mets au défi de trouver une solution pour les bloquer. Voilà. Là les deux roues ils ont décollé, tu sens que la fourche à l'avant elle a bien travaillé, et l'amortisseur là. Ouais non, et au niveau suspension c'est la casse. De toute façon je l'avais vu, hein, c'est le même que sur le même système de support d'amortisseur que sur la série Engine de chez Engwe.
Et c'est ce qui marche le mieux. Ce système de contrebalancier avec l'amortisseur comme ils l'ont mis, pour moi c'est le meilleur. Le guidon il est un peu large. Mais bon, on est bien content pour pouvoir faire du chabert. Pour que ton vélo puisse se conduire. Plus ton guidon il sera grand, mieux ça ira à le conduire. On va essayer sans pédaler, voir si on arrive à le grimper. Déjà là, sans pédaler, c'est déjà rare qu'on arrive à grimper les bosses. Il y a une paire de vélos qui sont partis en sécurité. Là, je pédale pas, uniquement l'accélérateur et je te les grimpe sans souci, c'est là les plus raides. Et ben elle passe. Ah voilà, on a un moteur qui permet quand même de s'amuser tranquille et détendu. Regarde ça, comment on est bien. Alors le défaut que je pourrais trouver à ces poignées là, tu vois, c'est que dans ce style de conduite, alors déjà, elle tourne, mais pas que. C'est parce que là, voilà, quand tu conduis comme ça, mon copain, tu t'accroches au guidon, hein, histoire de dire de ne pas avoir le guidon qui tombe tout seul. Donc tu te cramponnes au bordel, et les poignées, elles font qu'elles sont grosses. Et te cramponner, bah, ça crée une gêne. Bah, je vais pas dire que ça fait mal, mais voilà, on a fait même pas 5 km, je commence déjà à avoir une mauvaise sensation à travers la main. C'est pas les manches de pioche, mais on n'est pas loin. Et tu sais pourquoi j'appelle ça manche de pioche? Parce que si tu t'es déjà servi de la pioche ou d'une hache, là, c'est des trucs avec des gros manches, au début tu arrives à le prendre dans ta main, mais au bout de 5 à 10 minutes d'utilisation, tu sais plus le tenir le truc. Et ben voilà, c'est cette sensation là que t'as. Bon, on va essayer de se caler 25 km/h, ça va être compliqué, parce qu'on n'a pas un display très réactif. Allez, c'est parti. Pas loin, hein. C'est hallucinant le nombre de vélos qui arrivent bientôt à passer la côte de la mort. Je trouve que les moteurs des vélos, ils sont de plus en plus puissants. Pas puissants, ils sont de plus en plus coupleux. C'est vrai, hein, c'est rare les vélos qui nous restent plantés comme il y a 2 ans au milieu de la côte. Ouais, une branche d'arbre va mieux. Bon, c'est pareil, du 26 pouces, la balle le tout comme pour rigoler. Et hop, là ça passe. 47 à l'heure, 49, non, 50. Bon, je vais freiner parce qu'on verra, j'en sais pas ce qui se passe. Et ouais, le confort du cadre, il est bien. Il est vraiment bien pour un VTT 26 pouces à ce prix-là. Ah ouais, c'est la classe. Il n'y a pas d'autre. Regarde ça, tu passes à 40 là-dedans. Et voilà, tu as l'impression d'être sur un tapis volant, mon copain. Un aéroglisseur. Le levier de gauche qui va contrôler le frein arrière. Et donc le levier de droite, le frein avant, ça tu te doutes. Dans les cailloux, bon bah ça on le connaît, la réaction du fat bike en 26 par 4 de large. Ça passe les doigts dans le nez. Mais vraiment les doigts dans le nez. Hein. Tu vois, tu passes à 35 à l'heure. Et ouais, c'est comme si tu étais sur une petite route tranquille et détendue. Alors on va faire un départ bidoule. Tu peux pas mieux. Allez, c'est parti. Alors tu sens que le moteur il envoie du steak. Ah, regarde ça, on est bien raqué. T'as la roue arrière qui veut te doubler. Ça tu l'auras sur tous les vélos avec une motorisation sur la roue arrière. Tu veux le contrer, le seul moyen c'est d'avoir un bimoteur. Et ça passe. Voilà, le terrain est vraiment bien gadouilleux. Hein. Bon, en termes de terrain pourri, on va envoyer encore plus la sauce. Allez, on y va. Donc là, tu vois, c'est ça l'avantage avec un 26 pouces. Il y a tellement d'herbe que tu sais pas où tu roules. Avec un 20 pouces, faut faire gaffe. Tu plantes la roue avant, tu voles. Là, avec un 26 pouces, pour planter la roue avant, faut y aller pépère. Hein. Faut vraiment tomber dans un sacré trou. Ah, ça, ouais. Et là, je suis pas au pédalage. Hein. Je suis uniquement à l'accélérateur. Et le bordel, je te le grimpe à 25 à l'heure, 26 même. Voilà, ça c'est vraiment le vélo. Tu veux aller rouler, qui ait aucun terrain qui puisse te faire freiner. Avec leur système de charnière, je pense pas que tu puisses décoller des bosses. À faire gaffe. Mais pour le reste, tu pourras tout faire. Que ce soit pour aller faire le chabert, aller faire tes courses, promenades, aller au boulot,
Enfin, voilà, tu peux tout faire, hein, surtout qu'il y a des garde-boue qui sont quand même bien taillés, donc même si tu vas bosser et que tu tapes la flotte sur la route, pas de soucis. T'as un porte-bagages pour pouvoir aller faire les courses. Et puis t'as vraiment un vélo qui passe sur tous les types de terrain. Là tu crains rien, hein. Tu peux voilà, traverser une route de champ. Ça craint rien pour toi. Je pense que ici il va bientôt falloir que je passe plus parce qu'il y a les ronces. Alors les gants ils protègent, mais voilà, tu sens quand même que ça raccroche. Hein. D'ailleurs c'est le moment de faire de la pub, mais les gants là, je les traîne depuis pas mal de mois, et ben ils ont pas bougé. Hein. Ils sont en vente sur le site fatbiker.org. Hein. Avec du gel au niveau de la poignée pour pas que t'aies trop mal. Bon, on est en ticket là-dedans. T'as vu? On a de l'eau jusqu'au flanc. Départ arrêté, on va tester la puissance moteur et j'envoie la sauce. Je pédale pas, je suis uniquement à l'accélérateur et le bordel il passe. Ah là, faut donner un petit coup de main pour sortir. La roue arrière était vraiment en ticket avec mes 110 kilos. Mais voilà, ça passe. Le test du faufilement. Donc les 26 pouces, ça met toujours plus d'angle de braquage que les 20 pouces. Dans les racines et tout, regarde ça, comment que ça passe, ma copain. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Allez, maintenant on va envoyer du steak. Alors là, on est dans la route de champ. Je suis à 40 km/h. Et je te garantis que... Voilà, tu sens que ça vibre un peu. Mais c'est correct. Voilà, c'est... Je veux pas te dire que tu te sens sécurisé, mais on n'est pas loin. J'ai pas peur. Après, c'est peut-être parce que je suis un fatbiker. Mais voilà, la fourche, elle bosse à mort. L'amortisseur, c'est pareil. Ah, tu décolles et tout. Ouais, non, il n'y a pas de problème là-dessus. On est sur un vélo super bien équilibré. Partie cadre, super confortable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, tu peux passer sur tous les types de terrain. Tu vas passer. Regarde ça. Aïe, aïe, aïe. Validé. Et moi, je suis quand même en train de débloquer sur la qualité des produits chinois qu'on a maintenant. Surtout pour le prix qu'on le paye, quoi. 1300 balles le vélo, quoi. Ça va le tout. Regarde, là, on va aller dans les tuiles, les briques, les machins, poif, ça passe, tu sens même pas arriver. On n'a pas un cadre qui berloque dans tous les sens. Voilà, pourtant on envoie du steak. Seul truc qui berloque, c'est la béquille. À 37 km/h, il y a des trous, des bosses. Et ben le truc. Et là, tu vois, sur ce type de terrain, ça vole tout crème, je te jure. Tu passes avec un vélo normal ici, t'es berloque dans tous les sens. Là, c'est, je te dis, un aéroglisseur. Ah, truc de fou ce vélo là. En plus, il fait beau. Honnêtement, hein, que demander de plus? Là, on est vraiment dans mon élément, tu vois. Tu peux avoir tous les soucis possibles au monde. Moi, quand je monte sur mon vélo, j'oublie tout. Bon, après, quand il pleut, c'est chiant, mais quand il fait beau comme ça, moi, c'est plaisant. Regarde ça. T'as une sensation de liberté. Surtout en roulant avec un vélo comme ça, où tu as l'impression d'être un aéroglisseur. T'as pas l'impression de toucher le sol. C'est incroyable. J'ai un confort avec ce vélo-là, comme avec certains vélos qui valent 2400, 2800 balles. Hein. Pourtant, je suis pas fanat des VTT, hein, mais même la position de conduite, nickel. Ah, il me va bien, le petit vélo là. Enfin, petit, ça reste à 26 pouces. Ah, ça, le paysage, il est pas beau là. Sans déconner. Qu'est-ce que tu veux de mieux? De la verdure, un coin d'eau, du soleil. Bon, fait pas trop chaud, hein, faudrait pas être regardant, pourtant on est au mois de juin. Mais bon, cette année c'était catastrophique, mais bon, on va prendre ce qu'on nous donne. Regarde, il y a même les canards et tout, enfin voilà, c'est... Ah, on est les rois du pétrole, hein. Bon, bah voilà, on va arriver à la fin de notre petite balade. On a fait nos 13 km. Moi, je vais leur caler à 25 km/h. Et puis, je vais continuer de rouler pour voir l'autonomie exacte du vélo. Mais voilà, mon premier ressenti à chaud, je te le dis, je l'aime bien ce vélo-là.
Ah, pas de problème, surtout qu'il est pas trop cher pour ce que t'as. Bon allez, assistance 2. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Adiouti. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ouah, t'as une bonne mine, mon Jean-Luc. Bah ouais, hier j'étais à Berck, il faisait beau, hein. Tu y es allé avec qui? Ouah, tout seul, histoire de draguer un peu. Alors, t'as fait tomber des nanas? C'est Jean-Claude, moi j'ai ma technique. Je me mets torse nu, tu vois, et je me balade comme ça, tranquille, sur le bord de la plage. Et dès que je vois une nana qui me plaît, je la cosse. Ah ouais? Et tu lui dis quoi? Bah, ça dépend, c'est jamais la même chose, hein. Alors tu vois, hier, je l'ai vu, paf, direct, tu vois, je bombe le torse, je m'approche d'elle, et puis je lui dis, t'as vu le corps d'athlète? Alors elle m'a répondu, bah, c'est vrai que t'es bien gaulé, hein. Oh, le tombeur. Ouais, attends, alors je lui dis, bah ouais, c'est parce que je nage 3 heures par jour, et la mer, elle a sculpté mon corps. La classe. Ouais, par contre, tu vois, j'ai pas compris pourquoi elle m'a dit que je devrais essayer de nager la tête sous l'eau. Bon alors, rentrée de la balade et 34 km 5 au compteur. En sachant que j'ai tartiné les 13 premiers kilomètres et après j'ai roulé tranquille. Donc si tu roules tranquille tout le temps à 25 km/h, ouais, tu feras sans problème 45 km sans souci. Alors, si je devrais le synthétiser vite fait, bien fait, tu vois, je le mettrais dans la même catégorie que le Duotz. Pourquoi? Déjà, au niveau rapport qualité-prix, on est sur des bêtes qui sont vraiment pas cher, cousin. Le truc, c'est qu'il est pas réellement concurrent du Duotz. Tu vois, au niveau moteur, il est moins puissant. Donc si tu cherches un vélo qui, voilà, pour pas trop avoir peur, bah celui-là, il est magnifique. Parce que c'est vrai que le Duotz, en double moteur, le bordel, il arrache du steak. Par contre, tu vois, au niveau confort, il est plus confortable que le Duotz. Donc si tu cherches un vélo tranquille, super confortable, et que t'as pas un budget extensible, bah il ira très bien. Même si t'as un budget extensible, hein, je te dis, des fois, je me demande pourquoi payer plus cher, alors qu'on a un truc qui est vachement costaud. Enfin, en tout cas, moi, il m'a plu le bordel. Enfin, il y a quand même des défauts. La béquille, tu vois, elle berloque quand tu te prends les trous et les bosses, et ça, c'est chiant. Le display, la vitesse, elle est pas assez réactive. Je trouve qu'il y a trop de latence. Et au niveau des poignées, ouais, voilà. Enfin, ça, honnêtement, change-les. Parce qu'elles sont tellement grosses qu'à la fin, tu vois, c'est inconfortable. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais sur d'autres vélos, tu dis que ça passe. Bah ouais, parce que sur les vélos où t'as tout ton poids sur le cul et que t'as juste tes mains posées sur le guidon juste pour tourner, tu vois, ces poignées-là, elles sont royales parce que tu les serres pas. Souci, c'est qu'avec ce vélo-là, bah quand t'es en mode chabert, je te parle bien en mode chabert, ou même en position de conduite, t'es quand même un peu en avant. Donc tu t'agrippes au poignet pour justement mettre ton poids dessus. Pour pas, voilà, ripper, et c'est en les agrippant, tu serres comme un maboule, et honnêtement, ici, au bout de 35 km, tu commences à sentir bien quelque chose de pépère. Mais bon, les poignets ça change, une béquille ça change, tu mets même pas un billet de 50 balles et le truc il est réglé quoi. Pour le display là par contre c'est plus compliqué. Mais après voilà, c'est chiant mais c'est pas le truc qui t'empêche de rouler avec. Donc moi dès l'heure de dîner, des vélos à ce prix là équipés comme ça, j'aime bien. Alors on va passer au système de notation, niveau robustesse, ouais, tu vois que le truc est costaud, tu iras pas décoller tes bosses avec. À cause de la charnière, hein. Mais si tu regardes bien, c'est quand même un truc de malade, hein. C'est pas de la toile emboutie, c'est vraiment taillé dans la masse, donc normalement ça reste costaud. La fourche, c'est pareil, ça bouge pas. Niveau robustesse, je vais lui mettre 8 burnes sur 10 en termes de confort. Alors confort de conduite, c'est un peu moins confortable que quand t'as un vélo où t'as tout ton poids sur ton cul. Ça reste une position vers l'avant, VTT, mais voilà, pas aussi terrible que certains VTT où t'es vraiment penché dessus. Donc en position de conduite, ça passe. Les équipements, la fourche moto et le frein hydraulique tip top. L'amortisseur à l'arrière, pareil. À l'avant, un magnifique garde-boue bien taillé. À l'arrière, c'est pour la même mayonnaise. Par contre, on t'a mis un super porte-bagages et une lumière à fil. La selle, elle fait mal au cul au bout de 25-30 km. On a une potence qui reste réglable en inclinaison. Un phare qui sert à éclairer le soleil. On a l'accès au bouton, tu vois, sans quitter la poignée. Et ils nous ont même mis un port USB. Les pneus, c'est pas du brin, il y a une bonne autonomie. Enfin, voilà, donc on peut lui mettre sans souci 9 burnes sur 10. Ouais, non, je vais enlever un point. Quand même, pour les poignées qui font mal, au bout d'un moment, ça devient inconfortable. Donc on va lui mettre 8 burnes sur 10. Pour la force moteur, c'est pas le plus puissant des moteurs qu'on ait testé. Mais on voit qu'il grimpe bien, il a quasiment arrivé en haut de la côte de la mort. Donc on va lui mettre 4 burnes sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit que tu fais 7 km à burnes. Là, on en a fait, je sais plus, 34,5. Ouais, bon, on va dire 35, donc on va arrondir à 5 burnes sur 10. Alors concernant l'autonomie, je tiens à le dire, hein, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, mais les vélos, ils sont testés en vidéo, mais après aussi, hein, et je laisse toujours un temps entre le moment où j'ai testé le vélo pour laisser le temps à d'autres personnes de tester le vélo
aussi, pour voir s'il n'y aurait pas des mouches de kebab, des vis cachées ou quoi que ce soit. Et mon pote qui a testé le vélo, lui, en pédalant et en roulant à 25 km/h, il a réussi à avoir plus de 70 km d'autonomie. Donc toi, c'est vraiment quand tu fais le bourrin où ça part assez vite, et corps assez vite. 35 km, c'est quand même énorme en ayant fait vraiment le bourrin les 14 premiers kilomètres. Mais si t'es tranquille tout du long et que tu roules à 25 et que tu donnes un coup de main en pédalant légèrement, tu feras 70 bornes. Mais pour la notation, on retient ce que moi j'ai retenu pendant mon test de gros goré, donc 35 bornes. Et en termes de rapport qualité-prix, 1300 balles mon copain. T'as vu l'engin? On est sur du 26 pouces, on a un moteur qui envoie bien du steak quasiment grimper la côte de la mort. On t'envoie 35 km d'autonomie quand t'as fait les 13 premiers kilomètres en faisant le chabert, en ayant grimpé des côtes, en faisant plus de 100 kg. 1300 balles. Je répète, je vais pas faire un tour en France, on va voir dans les magasins ce que t'as pour 1300 balles, t'as la roue avant, peut-être, avec la fourche si t'as de la chance. Donc on peut lui mettre sans souci, allez, parce que j'ai vraiment bien aimé, j'aime bien les vélos pas trop chers. On va lui mettre 8 burnes sur 10 en termes de rapport qualité-prix. Voilà les gars, en tout cas je vous remercie parce que vous avez été nombreux à me dire ah, teste cette marque là, ça a l'air génial, ça a l'air génial. Je connaissais pas du tout et honnêtement je regrette pas parce que c'est vrai que des fois ça fait peur de mettre un billet pour un vélo puis tu te dis je vais recevoir un truc, ça va être du claquant. Quand j'ai vu les prix, je me dis non c'est pas possible tu vois parce qu'on est quand même sur un vélo de 26 pouces. Et là non on est sur un truc qui tient bien la route. Donc je suis bien content, merci à vous, continuez quand vous avez des vélos, des nouveautés, des machins que vous voulez que je les teste, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail à arnoets@yahoo.fr. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors là, quand t'es à les mettre, ouais, il faut des bretelles à ton colbut. Alors, t'es remonte tout chaud, comme ça, on va jouer. J'ai pas peur parce que je suis un fat biker. Allez, fire!